que tu fais avec mon fond de teint? Ah non mais moi rien du tout, je teste la qualité de tes merdes là. Elle a un rencard. Vas-y, ça le balance. Oh mais c'est trop bien. Oh attends, laisse-moi faire, tu vas voir. Tu vas être jolissime. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme la vidéo précédente et comme la semaine dernière, je ne suis pas toujours cadavrique cacaboudin. Mais comme on est toujours pas là pour parler beauté, et ben on va parler de livres, tiens. Alors celui-ci, est-ce que c'est un coup de cœur? Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, je vais vous parler du Tu ne sais rien de l'amour de Michael Olivier aux éditions Thierry Magnier, que j'ai emprunté à la bibliothèque, hein, comme vous pouvez le voir. Que je peux vous dire d'emblée que c'est une très bonne lecture. Donc là actuellement je suis assez gâtée côté lecture, comme vous pouvez le voir. Le protagoniste s'appelle Nicolas, on le retrouve étudiant à Strasbourg, en train d'être réveillé en pleine nuit par son cauchemar d'enfance qui revient le hanter. C'est un grand chien noir qui lui saute dessus. Comme la plupart des gens après un cauchemar, il ne peut pas se rendormir, donc il allume son ordinateur, hein, comme nous le faisons à peu près tous. Et là il voit un mail que sa mère lui adresse, un mail assez mystérieux qui apparemment annonce un secret qui va être dévoilé, et il est également adressé à lui et à Malina. Afin de s'encourager à retourner dans son passé, Nicolas décide de faire un tour dehors, et sa promenade va nous emmener au fur et à mesure de ses pas dans son passé, dans son enfance, son adolescence, son histoire de famille, son histoire sentimentale, amoureuse avec Malina, etc. etc. C'est également l'occasion de s'interroger sur ce qu'est l'amour, ce qu'est aimer, être aimé. 3 petits points, parce que l'amour c'est tellement complexe. C'est tellement complexe que j'avais quand même envie de me poser cette réflexion. Je trouve qu'elle est bien posée. D'ailleurs c'est vrai qu'à la fin du récit on se dit qu'effectivement on a vu plusieurs sortes d'amour, et avec une certaine leçon quelque part, mais bien amenée, parce que l'amour c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de règle en soi, il y a vraiment une vraie réflexion dessus que je vous invite du coup à aller voir, hein, pourquoi pas, ça peut peut-être répondre à des interrogations que vous posez, et sachez qu'il n'y a pas d'âge pour se poser des questions dessus. Et alors du coup n'ayez pas peur, vu que c'est fait via une fiction, donc via l'histoire d'amour que Nicolas vit avec Malina, mais c'est aussi via son histoire de famille, et j'insiste sur histoire de famille parce que je vous dis pas tout, mais il vaudrait mieux pour vous, pour comprendre mon insistance, de pourquoi pas aller jeter un œil en fait, hein, tout simplement. Il y a un très bon point que j'ai relevé sur ce livre, c'est vraiment la construction qui est vraiment très bonne. Déjà on a cette balade nocturne qui va nous faire des moments de respiration, c'est le présent, c'est quand il fait sa balade, c'est le présent, et du coup on va replonger beaucoup dans son passé, donc toujours avec le jeu qui va nous guider au fur et à mesure de ses pensées, donc c'est chronologique, donc les gens n'est pas perdu, mais on a quand même des passages de respiration, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un suspense qui est quand même mis de A à Z, donc c'est ce fameux mail de la mère qu'on voit au tout début et dont on saura vraiment qu'au tout dernier chapitre, voire même les dernières lignes de quoi il en retourne, mais pour ça, pour le comprendre, il faut du coup lire tout le livre. Et en plus dans le livre il y a aussi des petites révélations qui sont bien amenées, et tout ça fait que pareil, vous le commencez et vous laissez sans le savoir, vous laissez aller en fait. Parce qu'au début moi j'avais un peu peur avec une couverture pareille, tomber sur un truc un peu gnangnan de romance adolescente un peu et pas du tout, donc encore une fois j'étais agréablement surprise, comme quoi. Et je me suis aussi attachée à Nicolas, et j'avoue qu'à la fin du bouquin ça m'a fait un petit passement quand même de le laisser, parce que souvent je lis un livre la semaine et je fais une accélération de lecture le week-end, et ou pas d'ailleurs, ça peut se faire un peu avant, mais quand du coup on a passé plusieurs nuits avec lui, qu'on le retrouve et qu'en plus on va dans son passé, dans son enfance, dans son histoire, et c'est de plus en plus captivant, après on a un peu de mal à dire bon ça y est c'est fini, je le verrai plus. Je pourrais presque vous dire qu'en fait c'est un petit mini coup de cœur, parce que c'est quand même bien fait, mais c'est pas un coup de cœur dans le sens où il n'y a pas de grande puissance entre guillemets, comme par exemple la semaine dernière quand je vous parlais de Le faire ou mourir, la fille qui est vraiment bloquée sur ce livre là, mais quand même. Mais c'est vraiment un très bon moment de lecture, et par rapport à Damien de la semaine dernière, il n'y a aucune comparaison à faire entre les deux livres, hein. On est d'accord, hein. Mais comme c'est des lectures que j'ai lues vraiment à la suite, par rapport à Damien, c'était bien fait, donc du coup on peut le laisser. Et Nicolas, j'ai vraiment eu un petit pincement au cœur quand je me suis dit oui ça y est j'ai fini ma lecture, donc il m'a fallu un jour de digestion entre guillemets avant de pouvoir en reprendre un, pour vous dire. Et vous, est-ce que déjà ça vous arrive ce genre de choses quand vous lisez un livre, que vous le finissez et que les personnages vous manquent, l'ambiance vous manque? Et en tout cas si vous l'avez lu, donc ce livre-ci, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous en avez entendu parler ou pas du tout, si ça vous tente ou pas, si peut-être pas comme moi la couverture vous tente, moi j'avoue que ça m'a fait peur, est-ce que peut-être que vous aussi, n'hésitez pas du coup à échanger en bas, hein, ça me fera fort plaisir. Et en attendant, je vous dis bonne journée, hein, bonne journée déjà, bonne lecture, hein, et je vous dis à très bientôt, et je vous fais de très gros bisous. What the fuck? Ah, t'as vu? Avec ça tu vas
pécho grave comme tu le dis. Oh mon dieu, Berk! Oh non, ma petite chérie, écoute, tu peux éventuellement pécho direct un caniche. Non, et encore. Oh, vous dis qu'on ne sait vraiment rien à l'amour. Heureusement que mamie est là pour vous apprendre. Help.